Et aujourd'hui, je reçois Clément Nardella. Bonjour Clément. Bonjour Julita. Comment vas-tu? Très bien, ravi d'être là. Ça fait longtemps qu'on parle de faire ce podcast ensemble, donc je suis ravi. Également, je suis très très contente parce que c'est un projet qui nous poursuit depuis quelques temps. Ouais, Clément, tu es coach et synergologue. c'est ça. Tu nous expliqueras ce terme Mhm. abracadabresque. Nous sommes dans le podcast La clé de soi. Ici, on parle principalement de l'estime de soi. Et un des piliers de l'estime de soi, c'est la connaissance de soi. Et on va parler aujourd'hui de non-verbal, parce que 70% de notre compréhension de l'autre vient de non-verbal. Et donc, c'est extrêmement important de prendre conscience comment nous fonctionnons dans ces interactions qui sont à peine perceptibles. Explique-nous, qu'est-ce que c'est la synergologie? Oui, bien sûr. Alors la synergologie, en fait, c'est la discipline qui permet d'appréhender le fonctionnement de l'humain à travers la structure de son langage corporel. Donc la synergologie, c'est trois choses. En réalité, c'est un lexique corporel avec plus de 1200 items corporels, une théorie de la relation, vraiment comment fonctionne la relation, comment fonctionne un espace d'authenticité, et finalement comprendre ce qui se joue quand on est dans un échange. Ok. Oui. Et en même temps, et surtout, il y a toute une dimension de ce qu'on appelle le sous-questionnement. Ok, la synergologie, en plus d'une discipline, c'est une méthodologie qui permet finalement, lorsque tu observes quelque chose sur le corps d'une personne, eh bien, comment à partir de ces observations, tu vas pouvoir questionner l'autre pour permettre finalement de faire émerger des non-dits et permettre à la relation d'être plus transparente, plus spontanée, plus authentique au final. Rien dans la description que tu viens de donner, Mhm. on entend que c'est une science. Mhm. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir synergologue? Ah là, c'est la vraie question. Il n'y a que des vraies questions ici. Ouais, c'est très bien. Alors, si tu veux, moi, la synergologie, j'ai connu la synergologie quand j'avais 16 ans. Oui. En fait, je m'intéressais déjà à la communication, à la psychologie et à toutes ces disciplines, tu sais, autour de la communication, la PNL, tout ce qui se faisait déjà un petit peu là-dessus. Et j'avais lu un bouquin qui s'appelait euh, Pourquoi les hommes se grattent l'oreille et les femmes tournent leur alliance de Alan et Barbara Pease. Ok. Et j'avais adoré ce bouquin, j'étais un grand fan, tu vois, je l'ai lu même plusieurs fois. Et en fait, j'ai voulu creuser au maximum cette discipline-là, de comment comprendre et observer le non-verbal finalement. Mhm. Et je suis tombé sur le bouquin de Philippe Turchet, qui est son fondateur, fondateur de la synergologie. Et c'était le langage universel du corps. Et j'étais fan, j'étais un grand fan. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie? Qu'est-ce que tu as aimé là-dedans? En fait, c'est dans la synergologie en particulier ou dans le non-verbal? Alors là, j'ai envie de dire, par quoi un gamin de 16 ans est séduit dans ces bouquins dont tu Ouais, parles? ouais. En fait, dans mon parcours de vie, si tu veux, je suis un ancien grand timide. Pendant des années, j'ai eu énormément de mal avec la communication et de gros soucis aussi dans ma confiance en moi, dans mon estime de moi. J'étais cette personne qui n'osait pas se mettre en avant, tu vois. Et la communication, si tu veux, ça part un peu d'une frustration où j'ai toujours été très envieux de ces personnes, tu sais, naturellement charismatiques, tu vois. Je comprends. Et à un moment donné, j'ai voulu, aussi parce que je suis un passionné, tu vois, de la psychologie, de l'humain, comprendre comment fonctionne l'autre et comment interagir avec lui, eh bien, j'ai voulu approfondir tout ça au début avec des livres. Et, euh, et c'est ce qui m'a conduit finalement à m'interroger sur le non-verbal, parce que ça prend une place hyper importante, tu vois, dans la communication. Alors, avant que tu rentres dans les détails de synergologie, Oui. j'aimerais que tu nous dises comment ne pas tomber dans le piège de observer l'autre et Hmm. tirer des conclusions peut-être un peu trop hâtives. Ouais. Hmm.
Parce que on a tous cette croyance que si on regarde à gauche, on ment ou on cherche. Ouais. Si on croise les bras, On pourrait y venir à ça, ouais. on est fermé. Comment comment la synergologie donne de la profondeur et du sens à cette croyance qui peut être parfois très limitante? Ouais. Tu as parfaitement raison de le souligner parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit entouré de stéréotypes concernant le langage corporel et le non-verbal. Il y a ce truc du croisement des bras où la personne est forcément fermée, on déconseille de le faire en entretien d'embauche et tout ça. Sûr. Il y a ce truc des mouvements des yeux aussi. Ah, il a regardé en haut à droite, ça veut dire qu'il dit n'importe quoi. En fait, Est-ce que c'est vrai? non. Ok. Tu vois, je te spoil direct. Non, c'est pas vrai. En fait, c'est plus nuancé que ça. Tu vois, on aura l'occasion d'en discuter. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un peu ce mythe, ce truc qui fait un peu rêver où parce qu'on aurait cette compétence d'apprendre à décoder le non-verbal, on serait capable de lire dans les pensées des autres, de deviner la personnalité de quelqu'un sans qu'il ait besoin de rien dire. Et ça, c'est clair que c'est un méga piège. Et en fait, le sens et aussi l'éthique et la mission de la synergologie, bah, c'est l'inverse de ça. C'est-à-dire que, ok, on est sur l'observation du corps, mais c'est avant tout et surtout pour mieux comprendre l'autre et lui permettre de prendre sa place dans l'échange. Tu vois? Ok. Donne-nous des exemples, s'il te plaît. Bien sûr. Imaginons que là, on aborde un sujet et que je te vois partir en arrière sur ta chaise et croiser les bras. Ouais. Ok? Et je te vois faire d'autres. Un peu comme ça? Ouais, complètement. Et je te vois peut-être faire ça, tu vois, ou quelque chose comme ça. J'ai un ensemble d'items corporels, ok? Ok. Si je suis dans la logique de vouloir à tout prix mettre une étiquette sur ce qui se passe pour toi, je vais te dire, bon, ben, elle a fait ça, ça veut dire qu'elle vit ça, forcément. Tu vois? Je vis quoi? Du rejet, par exemple. Ok. Ou Rien que ça veut dire je rejette quelque chose? Bah, si on était dans la logique de mettre une étiquette sur ce que tu fais, le moindre de tes gestes, ce serait ça. D'accord. Mais en fait, l'idée, c'est plus d'être dans l'accueil, finalement, que d'une manière globale, ton langage corporel évolue. Ta posture, les réactions que tu peux avoir. Et donc, en fait, on note qu'il se passe quelque chose. Mhm. Et l'idée, ensuite, c'est de faire un pas vers toi, tout simplement. Imaginons que j'aborde le sujet et je te vois partir en arrière sur ta chaise, tu croises les bras. Ouais. Bah, je peux te dire comment tu te sens avec le sujet qu'on vient d'aborder. Tu vois? Ouais. Et ça pointe pas du doigt ce que tu viens de faire. Mais par contre, je te tends une perche pour que potentiellement tu puisses me dire ouais, je suis pas trop à l'aise avec ce sujet-là ou je voudrais qu'on passe à Ouais. autre chose, tu vois. Ou peut-être en fait que ça n'a même rien à voir avec la discussion. Et ça, on oublie de le dire, tu vois, que finalement le non-verbal et le langage corporel peut être en lien avec beaucoup de choses qui n'ont pas forcément de rapport direct avec ce que tu ressens vis-à-vis de moi ou avec le message que tu es en train de transmettre. Tu peux par exemple penser à quelque chose, penser à ta voiture qui est mal garée ou à une dispute que tu as eue, tu vois, et vivre des émotions par rapport à ça et les exprimer corporellement, Oui. mais ça n'a pas de lien avec ce qui se passe entre toi et moi, et tu peux te sentir parfaitement en confiance et très bien avec moi, et pourtant, ton langage corporel peut montrer des choses comme ça. Qu'il y a d'autres pensées qui traversent. C'est ça. Et donc, en fait, la véritable posture à avoir qui est prioritaire, qui est primordiale quand tu veux utiliser cette compétence, c'est en fait de ne pas chercher à savoir, mais plutôt d'être dans l'accueil de ce qui se passe pour l'autre. Chercher à comprendre quelque C'est part. ça. Et dans la curiosité, finalement. Ouais. D'où l'intérêt de ce qu'on appelle le sous-questionnement. Mais ce que tu dis, ça demande aussi une connaissance de soi Ouais. et une acceptation que l'autre ne nous rejette pas. Mhm. Et que si, par exemple, il croise les bras, ce Oui. n'est pas une insulte. Il se coupe pas de nous. Ou Mhm. peut-être si il le fait, si son corps le fait, c'est que effectivement il y a quelque chose qui se passe et je vais l'accueillir et je vais chercher à comprendre pourquoi. Ouais. Ça demande quand même une maturité. Je dirais que ça demande effectivement une maturité, une vraie connaissance de soi, mais surtout notre propre capacité finalement à pouvoir nous montrer présent à l'autre, présent dans l'échange et authentique finalement. Tu Ouais. vois.
Mais si on est avec cette idée-là que je vais observer l'autre, pas pour le juger, mais pour le comprendre, ça nous donne un niveau de communication qui est beaucoup plus authentique. Ouais, ouais. Qui est beaucoup plus authentique et beaucoup plus tourné vers la co-construction, finalement. Comment la synergologie t'a aidé à sortir de ton cocon de timide, comme tu disais? Alors, mon cocon de timide, j'en suis sorti avant la synergologie déjà. Ok. Mais par contre, la synergologie m'a aidé sur quelque chose de très important et toujours en lien avec finalement un petit peu l'anxiété sociale, tu vois. Ouais. En fait, quand tu grandis avec ce genre de, j'ai envie de dire de soucis, mais on va dire l'anxiété sociale, ben, tu peux facilement tomber dans des schémas de pensée automatiques, tu vois, concernant les autres. Oui. Genre, ah ben, tu sais, la peur de déranger, Ouais. la peur de ne pas être compris, de ne pas être intéressant, etc., etc. Et tu peux facilement te dire, en tout cas mentalement, même si c'est pas vrai, ah ben je suis en train de le saouler, ou ça l'intéresse pas ce que je lui dis, ou je suis pas assez convaincant, ou tu vois, tout ce genre de schéma que tu peux avoir. Ouais. Et là où c'est intéressant, c'est que en fait quand tu as cette compétence, bah, tu ne peux pas te mentir parce que tu le vois, Oui. tu vois. Et ça te coupe dans ta boucle de schéma de merde. Et moi, je sais que j'ai des situations comme ça où j'ai pu être en train de parler, de partager quelque chose et de me rendre compte, en fait, d'avoir ce schéma de pensée et de me dire, ah, peut-être que je la dérange, peut-être qu'elle a pas envie de m'écouter, mais de me rendre compte, en fait, en observant son corps, bah, que c'était tout l'inverse, tu vois. Ouais. Et de me rendre compte qu'elle était bien présente avec moi, qu'elle avait envie d'en savoir plus, qu'elle était engagée et c'était rassurant pour moi. Et ça m'a aidé à me décrocher de certaines croyances automatiques que je pouvais avoir en situation d'échange. Mhm. Je t'ai entendu dire sur une des vidéos, parce que tu as une chaîne YouTube Mhm. magnifique d'ailleurs, j'invite tout le monde à aller voir la chaîne YouTube de Clément Nardella. Tu parles dans une de tes vidéos que le croisement des bras, Mhm. ça peut être autre chose que la fermeture. Ouais, complètement. Comment le voir, comment le comprendre? Bah, tu sais quoi, j'aimerais t'inviter à faire un exercice maintenant. Tu veux bien? Je veux bien. Ouais. Alors pour tous ceux qui nous écoutent en audio, je vais essayer de vous expliquer ce que je fais et sinon vous pouvez Oui, aller mais bien voir sûr. la vidéo. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas croiser les bras. Vas-y, croise Je les bras. croise les bras, oui. Ok. Maintenant, croiser dans l'autre sens. Je croise. Ah, c'est compliqué. Ah, Oui. vas-y, essaye. C'est compliqué. C'est Ouais. pas naturel, oui. C'est pas naturel. Et en fait, il y a une raison à ça. C'est qu'on croise les bras finalement pratiquement toujours de la même manière. Mhm. En fait, les croisements de bras sont propres à chaque personne. Ok. Ok. On dit qu'ils sont analytiques. Ça veut dire qu'ils sont propres à toi. Et en réalité, ce que les croisements de bras permettent, c'est un retour sur soi. Tu vois, Oui. c'est un retour à soi. En fait, les croisements de bras sont... C'est quelque part rassurant un peu, non? Ouais, en fait, les croisements de bras sont neutres. C'est ni de l'ouverture, ni de la fermeture en tant que telle, si tu prends que les croisements de bras. Ok. Ce qui va différencier que c'est un croisement finalement d'ouverture ou de fermeture, ça va beaucoup être la position que prend la personne sur la chaise. Tu vois, D'accord. une personne qui, bon, on va plus trop m'entendre, mais qui part en arrière et qui croise les bras un peu haut, tu vois, comme ça. Ah. En fait, cette personne-là, elle prend du recul par rapport à l'échange, tu vois. Oui, un recul qui, pour la personne en face, n'est pas très Là, on parle même pas de à l'aise. comment ça peut être perçu. C'est vraiment ce que vit la personne qui fait le Ok. mouvement. Ok. En fait, quand tu te penches en avant et que tu te rapproches de la personne, tu es dans une dynamique plus de participation, tu Mhm. vois, d'intérêt. Alors que quand tu prends un peu plus de recul, tu vas plus sur du retrait ou de l'analyse, voire même de la fuite en fonction de la position que prend la personne, tu vois. Mais un croisement de bras de fermeture, en fait, c'est accompagné de toutes ces choses-là. Du retrait, le poing qui se ferme dans le croisement, tu vois. Un croisement de bras qui va se faire plutôt en hauteur, ok. C'est tous ces petits éléments-là qui vont donner le ton du croisement de bras. Mais en revanche, et c'est là que c'est intéressant, quelqu'un
qui va croiser les bras, mais qui va être penché en avant, tu vois, bah, en fait, c'est quelqu'un qui va être très intéressé par ce qui se passe et très ouvert. En fait, il croise les bras parce qu'il te laisse la place, Ouais. tu vois. C'est quelqu'un qui va être engagé. Moi, je sais que pour avoir un tempérament assez introverti, j'ai souvent cette posture-là où finalement je laisse la place à l'autre et je suis profondément avec la personne et je l'écoute. Ouais. Et j'avais cette posture très souvent où j'étais en avant, les bras croisés. Et je lisais ces bouquins où on disait oui, mais les croisements de bras, c'est de la fermeture et tout. Et je disais, mais bordel, moi, pourtant, je suis pas fermé, là. Je me sens très Je bien. veux participer, je C'est suis. clair. Donc, qu'est-ce qu'on doit penser de ça? Mais en fait, la réalité, c'est que quelqu'un qui croise les bras et qui est penché en avant, ou même simplement quelqu'un qui croise les bras de façon neutre, Ouais. peut très bien, tout simplement, être présent à l'autre et l'écouter, lui laisser de la place. Ouais. Tu parlais de sous-questionnement. Oui, C'est quoi ce terme? ouais. En fait, on appelle ça le sous-questionnement parce que finalement, tu ne questionnes pas à partir des mots de la personne, Ouais. mais tu questionnes à partir de tes observations corporelles. Ok? Imaginons que tu observes de l'émotion sur le corps d'une personne, ok? Et tu vas lui demander comment elle se sent. Ouais. Eh bien, à ce moment-là, en fait, tu poses ta question pas sur la base de ce qu'elle t'a dit, mais sur la base de ce que tu as observé. Ok. Ok? Et le truc du sous-questionnement, c'est que ce n'est pas un questionnement qui va chercher à, à piéger l'autre, tu vois, en mode Ouais. est-ce que tu as pensé ça à cet instant, tu vois. Non, Ouais. c'est vraiment pas de l'enfermement. En fait, c'est l'inverse. L'idée du sous-questionnement, c'est de créer un espace suffisamment ouvert, suffisamment grand pour que la personne puisse y déposer ce qu'elle veut et si elle le souhaite, Ouais. tu vois. En fait, tu crées un espace dans lequel il pourrait y avoir de la spontanéité, de l'authenticité, de la transparence. Est-ce qu'il y a une manière de poser ces questions-là Ouais. ou c'est tout simplement Hmm. Bien sûr, il y a une du méthode. bon sens? Alors, ça peut être vu comme du bon sens, Ouais. et en même temps, il y a une méthodologie aussi, en lien avec le lexique corporel. Tu vois, par exemple, si tu observes... en fait, le langage corporel peut être en lien avec trois choses. Avec l'interaction, ok, Mhm. avec les émotions, Ouais. Que la aussi, personne vit. ouais, aussi tout ce que, comment dire, tout ce qui se passe dans ce qu'on pourrait dire la vie mentale un peu de la personne, tu vois, la réflexion, Ouais. toutes ces choses-là. Et en fait, le questionnement est adapté en fonction de ce que tu observes. Tu Ok. vois. Imaginons que tu observes de l'émotion, mais tournée vers la personne ou en lien avec l'interaction, bah, tu vas orienter ta question là-dessus. Comment tu te sens quand tu es avec cette personne-là? Ou comment tu as vécu la question de la journaliste ou tu vois, Ouais. ce genre de choses. Mais si je vois, si je détecte un mal-être Mhm. ou une frustration en non-verbal, et si je pose la question, ça va pas? Mhm. Est-ce que c'est une question qui Mhm. peut faire avancer la relation? En fait, ça dépend comment c'est emmené, comment c'est emmené, j'ai envie de dire. Ouais, Tu vois. Si c'est emmené un peu maladroitement et que la personne se sent plus brusquée qu'autre chose, ouais, bah non. Mais il y a une façon de l'emmener qui s'appelle l'inférence, où en fait tu vas proposer, toujours en parlant en jeu, ouais, tu vois, que tu as pu observer quelque chose ou sentir quelque chose. Imaginons que là, je te sente mal à l'aise parce que j'observe des choses chez toi. Ok. ouais, Eh bien, je peux très bien te dire, moi, je sens qu'il se passe quelque chose pour toi, tu vois, ouais. ou je te sens un petit peu mal à l'aise. Alors, je perçois tes questionnements que tu appelles le sous-questionnement Mhm. plus comme une invitation. C'est pas une constatation, Exactement. c'est pas un jugement, c'est vraiment Exactement. une invitation à peut-être exprimer quelque chose que j'aperçus dans le non-verbal. Ouais, c'est ça. Ok, mais merci pour cette précision. En fait, c'est partir du principe que même si on observe des choses, en réalité, on ne sait pas. Ouais, Tu vois? C'est se décrocher le plus ne pas possible. supposer en fait. Ouais, ne pas supposer, ne pas se mettre en tête des hypothèses sur ce Ouais, que la personne pourrait penser. En fait, c'est la différence. En synergologie, on fait la différence entre ce qu'on appelle les horizons de sens et la signification des choses. d'accord. Tu vois? Imaginons que j'observe chez toi de la réflexion, du malaise,
ou un peu d'agacement, imaginons. Ouais. Eh bien, ça, c'est un horizon de sens. Ouais. Tu vois, j'observe que tu as envie de dire quelque chose. J'observe que tu es en train de réfléchir ou Ouais. que tu es en train de penser à quelque chose. Ça reste vague, tu vois. Ouais. Ou j'observe que dans ton corps, tu vis du désaccord. Mais je sais pas par rapport à quoi. Tu vois, tout, tout le pourquoi en fait de ce que tu exprimes, Ouais. ça t'appartient. Et heureusement quelque part. Tu vois. Et est-ce qu'il y a des items? Alors, quand tu parles des items, c'est de la gestuelle, c'est un peu de mimique, j'imagine. En fait, c'est plusieurs choses. Dans le langage corporel, tu sais, tu as forcément les gestes, Oui. mais tu as aussi les réactions, tu vois, du visage, des Ouais. sourcils, des yeux et toutes ces choses-là. C'est très perturbant de parler avec Clément. Ouais, d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu as cligné plein Non, je veux pas savoir. en On fait, parlait des items. oui. Tu as ce qu'on appelle les réactions, comme, Oui. comme ce que tu viens de faire avec les yeux. tu as tout, tu as tout ce qui est de l'ordre des autocontacts. Tu vois, en fait, quand la main revient sur le corps ou sur le visage Ok. pour plein de choses, tu as aussi comment le corps bouge d'une manière générale. Mhm. Tu vois, tout ce qui est de l'ordre des positions sur la chaise, la posture, la démarche, par exemple. Ouais. Tu as tout ce qui est croisement, tu vois, les croisements de bras, les croisements de jambes, mais aussi les croisements de mains. Oui. Okay, parce on peut croiser les mains de plein de façons différentes. Ouais. Et tu as aussi tout ce qui est en lien avec l'environnement. Ça, on n'y pense pas souvent. Mais comment tu utilises l'environnement, Ouais. tu vois? Le fait de bouger un verre, de boire plusieurs fois d'affilée, comme je faisais tout à l'heure avant de commencer le podcast parce que j'étais un peu stressé. Ouais. Tapoter sur la table pour. Ouais, tapoter sur la table quand tu vis de l'impatience, Ouais. par exemple. Toute cette façon qu'on a d'utiliser l'environnement. Donc, ce sont des items. Et donc, je vais revenir sur ma question. Est-ce qu'il y a des items qui te indiquent que le mieux, c'est de laisser la personne tranquille? Ouais. Tu veux dire sans me poser de questions, quoi. Ouais. Mm. Je sais pas, quelque chose qui pouvait peut-être la faire réfléchir à quelque chose. Et tu vois... Ouais. Alors, moi, je le vois pas avec tes yeux à toi. C'est d'ailleurs peut-être très bien parce que ça doit être perturbant. On va en parler. Comment est ta vie de synergologue de tous les jours. Mais se dire, peut-être j'ai juste besoin de lui laisser de l'espace pour qu'elle traverse cette émotion, qu'elle réfléchisse. Ouais. En fait, là, quand tu m'as posé la question, j'ai envie de te dire que pour le coup, c'est plus ma posture de coach qui m'aide là-dessus. Ouais. Où tu as cette troisième écoute. Où en fait, Parce que c'est vrai que tu es coach et synergologue, ouais. donc tu as marié à merveille ces deux compétences. Ouais. Et donc tu as une présence dans la conversation avec l'autre qui est assez exceptionnelle. Merci. Je t'en prie. En fait, c'est... après, bien sûr, tu vois, j'ai envie de dire que c'est vraiment de l'intelligence relationnelle, en fait. Ouais. Tu vois, même si t'es pas coach, c'est à un moment donné, tu observes qu'il se passe quelque chose pour la personne, mais tu sens, tu peux sentir, tu vois, si c'est le moment ou pas. Tu vois, imaginons que t'es dans un groupe et tu observes que la personne vit du désaccord, tu vois, que y a des choses qui l'agacent ou quoi, bah, t'es pas obligé de l'afficher en mode... Ouais, de remettre l'huile sur le feu. C'est ça. Si tu sens qu'elle est en retrait ou qu'elle a pas envie de se mettre en avant, Ouais. mais tu peux lui parler plus tard, tu vois, qu'est-ce que tu as pensé de ce qui s'est passé, comment tu t'es senti, Ouais. tu vois. Et le silence, est-ce qu'on parle du silence dans une conversation en synergologie? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on en dit? Bah, en fait, Ah, tu veux dire qu'est-ce que ça veut dire? Ou est-ce que ça a du sens, un horizon de sens? Ou est-ce... Ce que ça t'évoque. Ok. Alors, non, on n'en parle pas spécialement. Oui. C'est... On l'interprète? Non. 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 En fait, le silence, j'ai envie de te dire, c'est plus un outil. Ouais. Tu vois, c'est plus quelque chose que tu vas utiliser justement pour créer cet espace avec l'autre. Mais tu me fais dire, maintenant je réalise que peut-être pour un synergologue,
il n'y a pas vraiment de silence parce que quand quelqu'un est silencieux, il Ouais. parle quand même avec son corps. Ouais. Ouais. Il y a ce qu'on appelle en fait en synergologie l'émetteur bruyant et l'émetteur silencieux. Vous avez des terminologies exceptionnelles. Parce que finalement, le truc, c'est que dans notre société, on a pour habitude de se concentrer sur la personne qui parle, tu vois, Ouais, mais très peu sur la personne qui dit rien. Et en fait, cette personne-là, ben, elle ne cesse de vivre des choses, de ouais, penser à des choses. Peut-être qu'elle aurait envie de prendre la parole, mais qu'elle n'ose pas. Et en fait, le fait de se concentrer aussi, en tout cas concentrer notre regard sur cette personne, on peut, si on apprend à observer et à comprendre, on peut voir ce qui se passe chez cette personne et on peut aller la chercher. Et on peut créer de l'inclusion, en fait. ouais, Tu vois. très intéressant. Mm. Très intéressant cette image que finalement, si quelqu'un ne parle pas, on s'en occupe pas. Mm. Et par le langage non verbal, on peut peut-être comprendre et l'inclure dans la relation. C'est ça. C'est ça. Pour moi, ça n'engage que moi, mais c'est un des enjeux les plus importants de notre société aujourd'hui. Ouais. L'inclusion. L'inclusion. Mm. Tu parlais que tu es devenu moins timide ou plus du tout timide Mhm. avant de devenir synergologue. Ouais. C'était quoi ton parcours d'un gamin introverti Mhm. vers un jeune homme qui va vers la communication, qui devient coach, un maître PNL Ouais. Mm. C'est une vraie bonne question. Il n'y a que des bonnes questions. Bien sûr. En fait, je pense que j'ai été extrêmement timide, très effacé. Parce qu'en fait, j'ai vécu des choses très difficiles aussi. Tu vois, j'ai été beaucoup moqué quand j'étais à l'école. Mhm. J'ai vécu aussi de la violence. J'étais vraiment, j'ai vraiment connu ce sentiment d'être très seul à l'intérieur de soi. Ok. Tu vois. Et en fait, c'était très compliqué pour moi de me sentir bien et à l'aise en présence d'autres personnes. Et j'ai envie de te dire, même avec moi-même, tu vois. Ouais. Tout ça, en fait, ça m'a vraiment emmené à développer une grande sensibilité où quelque part, j'avais cette peur de l'autre Ouais. et en même temps, j'avais aussi cette compréhension de l'autre. Ouais. Tu vois, c'est cette connexion Tu que... veux dire que avant de tomber dans la synergologie, tu avais quelque part naturellement cette compréhension de l'autre? Ouais. Ou en tout cas, l'envie profonde de l'avoir, tu vois, cette connexion avec les autres. Ok. Ce qui m'a emmené vers la communication à la base, je dirais que c'est ma passion pour l'humain, du coup, et ma passion pour la psychologie, et tout ce qui est en lien avec la communication. Mais ce qui m'a emmené à aimer ça profondément, je pense que c'est d'avoir vécu tout ça, en fait. Ouais. Moi, je pense que, tu vois, c'est les timides qui nous écoutent là, c'est pour eux. Je pense que les personnes timides sont en fait les personnes qui ont le plus de choses à dire. Pourquoi? Bah parce que on vit énormément de choses, tu vois, Ouais. mais on ne s'autorise pas à les exprimer. Et en fait, quand vient le moment où on peut se mettre en avant, où on s'autorise à le faire, je pense qu'on dégage une forme de puissance qui est hors du commun. Tu vois, je pense que c'est pour ça aussi que beaucoup de conférenciers sont des anciens grands timides. Ouais. Tu vois, il y a quelque chose en nous, il y a une force intérieure, une puissance où depuis des années, depuis longtemps, on a envie de dire, tu vois, on a envie de partager. Ouais. Et on a cette sensibilité où on peut très vite connecter avec les autres. Je comprends. Tu vois. Et moi, je suis vraiment tombé amoureux de la communication et même de la prise de parole, tu vois. Ouais. J'adore, alors je stresse comme un ouf avant de prendre la parole sur scène ou faire quelque chose comme ça, c'est clair. Mais quand j'y suis, franchement, je me sens trop bien. Je me sens comme chez moi. C'est comme une drogue pour moi. Tu Ouais. vois. Je comprends. Je le vis pas comme un travail ou un truc à faire. Ouais. Je le vis vraiment comme une vraie expérience de vie, comme quelque chose d'unique, un moment privilégié. Alors, parlons de ton quotidien de synergologue, parce Ouais. que j'imagine que tu regardes les autres
avec cet œil de qu'est-ce qu'il est en train de dire. C'est automatique quelque part chez toi aujourd'hui d'observer les autres. Est-ce que tu es vraiment avec cette attention-là dans toutes les interactions que tu as? Alors, là, j'ai une question très importante pour toi. Quand tu dis cette attention-là, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que j'analyse? Oui, cette attention de comprendre, analyser, j'aime pas trop le terme, je dirais comprendre tout le non-verbal de la personne. Ok. Et c'est une question très intéressante. Parce qu'en fait, la posture d'un synergologue dans l'échange, c'est justement de ne pas faire tout ça. Alors tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Non, je vais aller plus loin. En fait, on pourrait partir du principe que quelqu'un qui a cette compétence, du coup, peut tout voir en permanence et qu'on peut rien lui cacher, tu vois. Oui. Mais en fait, il n'y a rien de plus faux parce que si tu te mets dans une posture d'analyse, t'es pas spontané, t'es pas présent avec l'autre. Et l'intérêt de la relation, c'est ça. Tu vois, qu'on soit synergologue, coach ou pas du tout, une relation authentique, ça démarre d'abord par toi, ta capacité à être présent à l'autre est naturelle et spontanée. Donc quand tu es avec des amis, tu les observes ou pas? En fait, je les observe pas. Je suis juste présent avec eux. Les amis de Clément, soyez rassurés. Ils ne vous observent pas. Je ne crois pas à 100%, mais c'est ce qu'il déclare. Alors bien sûr, évidemment, je vois plein de choses. Ce que j'essaie de dire, c'est que j'y arrête pas mon attention. Ouais. Tu vois. En fait, pour imaginer un peu ce qui se passe, on peut prendre la métaphore du permis de conduire et de la voiture. Tu vois, tu conduis depuis des années. Ouais. Et aujourd'hui, conduire, pour toi, c'est super automatique. Tu peux conduire en écoutant la musique, en regardant le paysage, tu peux être au téléphone, parler avec tes enfants. Non, on n'est pas au téléphone au volant. Oh, si tu veux. C'est pas que si je veux. Ça me tient à cœur. Bon, okay. On conduit en mettant moins d'intention sur les gestes qu'on emploie pour faire avancer la voiture. Ça. Rien à voir avec la première fois où tu as mis tes mains sur un volant et que tu as conduit. Ok. Donc maintenant, imaginons que tu es sur la route et il y a un ballon qui traverse la route. Ok. Bah, tout de suite, tu vas faire attention. Tu vas revenir à l'instant présent. Tu vas regarder s'il n'y a pas des gens qui veulent traverser la route, un enfant qui joue. Tu vas de suite être plus attentif. Ouais. Ok. Et ben c'est pareil pour un synergologue ou même quelqu'un qui aurait cette compétence du décodage du langage corporel. En fait, tu es présent à l'autre sans analyser. Tu es juste présent avec l'autre. Tu passes un moment avec lui ou avec elle. Mais tu vas, à un moment donné, voir un item corporel qui va apparaître et qui va te donner l'information, finalement, que l'état d'être de la personne change ou évolue. Oui. Ok. Et en fait, à partir de là, ben, tu as juste une posture de quelqu'un de curieux. Tu vas aller chercher l'autre. Ok, comment tu te sens là? Tu vois? Oui. Ou qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Ou je sens que tu aimerais dire quelque chose. Tu vois? Ouais. Est-ce que tu arrives à agacer tes amis? Oui. Et je le fais avec grand plaisir. Ça m'est arrivé d'être agacée par Clément. Et sans que je me rende compte de mes gestes. C'est ça, je me souviens d'une conversation où je me suis rendu compte parce que tu m'as posé une question du style « Comment tu te sens ?» Et là, j'ai commencé à analyser qu'est-ce que je viens de faire pour qu'il me pose cette question. Non, en vrai, c'est les moments où je peux être agaçant, c'est plus les moments où j'utilise la synergologie, mais pas pour faire de la synergologie. C'est-à-dire que je le fais beaucoup avec mon meilleur ami, ça, par exemple. Ouais. Parce que maintenant, je commence à bien le connaître. En plus, ses gestes n'ont aucun secret pour moi. Donc, quand il se met à penser à quelque chose ou à réfléchir, ou je vois qu'il a envie de dire quelque chose, mais qu'il n'ose pas pour l'instant, tu vois, bah, je lui balance à la figure. Je lui dis, là t'as envie de dire quelque chose. Force à toi, l'ami de Clément. je lui dis, bon, là t'as envie de dire quelque chose, là. Et là, tu le fais exprès, mais c'est un jeu entre vous. Oui, c'est un jeu entre nous, bien sûr. Je ferai pas ça. Tu vois, en coaching, je ferai jamais ça, tu vois. Oui, parce que. Genre, t'es mal à l'aise là, tu vois. Non, bien sûr. Qu'est-ce que la synergologie t'a appris sur toi? Est-ce que ça t'arrive de t'observer toi-même? Bah, j'ai même envie de te dire qu'on n'a pas le choix, en fait. Ça doit être compliqué dans ta tête. Ouais, surtout que moi, je suis quelqu'un en plus qui peut avoir un tempérament un peu anxieux. Ouais. Et l'anxiété avec le langage corporel, oh my god.
Elle crie, c'est ça? Elle hurle. Exactement. Et le pire avec ce genre de truc, c'est que du coup, tu t'aperçois que ton anxiété se voit, même si tu sais que les autres le verront pas forcément parce qu'ils ont pas le truc, tu vois. Mais tu t'en rends compte. Donc du coup, tu essayes de le contrôler. Et le fait de le contrôler, t'es encore plus anxieux, encore plus dans le contrôle. Donc là, pour le coup, c'est pas très aidant. Bah, c'est pas aidant sur le moment, mais en fait, ce que ça permet, c'est ça permet deux choses en fait. Ça permet déjà de se rendre compte de ce qui se passe, Mhm. tu vois, et d'être sincère avec soi-même. En fait, ça pousse à ne pas se mentir. En fait, tu vois quand t'es agacé et bon déjà tu le sens, Oui. mais si tu ne veux pas le voir en toi, tu peux t'en apercevoir dans les gestes que tu fais en fait. Oui. Tu vois. Mais je pense que ça peut être tout de même intéressant parce que parfois on vit des émotions qui sont très complexes. On Ouais. vit la colère, la tristesse tout en Exactement. même temps. Et si on a cette capacité de décoder que là, mon corps, il dit ça, c'est peut-être ça qui prime. Alors par quoi je commence pour comprendre ce que je suis en train de vivre? Ouais. Ben du coup, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Soit soit tu restes sur synergologie. Et la synergologie, c'est de l'instant T. Oui. Tu vois. Ça veut dire que tu vis quelque chose à l'instant T, ton corps le montre. Mhm. D'ailleurs, même avant que tu en aies conscience. Ouais. Ok. Et à ce moment-là, ce que tu peux faire, nous, je sais qu'entre synergologues, souvent sur le téléphone ou on a un petit carnet, tu vois, et quand on vit quelque chose et qu'on l'exprime corporellement, on peut avoir tendance à tout de suite interroger ce qui se passe. Ouais. Tu vois. Ah ben là, c'est parce que telle personne m'a dit quelque chose, je me suis senti frustré, ou j'étais pas d'accord, et j'ai fait tel truc. Mhm. Et on se le note sur le carnet ou sur le téléphone, et c'est un peu comme une piste qui nous aide aussi à travailler notre compétence à travers l'observation de nous-mêmes, tu vois. Ouais. Ou alors tu peux prendre l'événement, la situation et la retravailler après, tu vois. Ah ben dans cette discussion avec Jérémy par exemple, ben je me suis senti comme ça, j'ai pas aimé quand il a parlé de ça. Et là c'est pas tant de la synergologie, c'est plus toi qui reviens sur les événements. Tu vois, Ouais. c'est plus de l'intelligence émotionnelle, toi avec toi-même. Donc on a bien compris ce que c'est la synergologie. Mhm. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait un synergologue? À part de analyser tout, tout le monde autour de soi. Mhm. Alors qu'est-ce que tu veux dire par là dans la vie? Est-ce que c'est un métier? Qu'est-ce que tu fais avec cette compétence? Ouais. Bah, en fait, c'est à toi de t'en servir comme tu le souhaites. En fait, si tu veux, quelqu'un n'utilisera pas de la même façon la synergologie selon son métier, par exemple, tu vois. Un chef d'entreprise avec ses équipes, ça va beaucoup être le non-dit. Tu vois, ça va beaucoup être les items en lien avec l'interaction et comment faire en sorte de créer de la confiance avec les autres, tu vois. Hmm, Euh, Là où un coach, un psychologue, ça va beaucoup être l'observation des émotions, tu vois. bien sûr. Et, euh, et quand bien même il y aurait l'observation des items en lien avec l'interaction, c'est tout de suite relié avec le niveau d'alliance, par exemple, tu vois. Très bien. L'alliance que tu as avec ton coaché. Ouais. Euh, Quelqu'un qui serait dans la prise de parole en public, tu Oui. vois, c'est encore différent. En fait, ça va. Mais tous les métiers qui sont en lien avec une clientèle, je sais pas, je pense aux agents immobiliers qui veulent comprendre Bien leurs sûr, clients, bien sûr, toutes sortes de vendeurs bien sûr. jusqu'aux psychologues, comme tu dis, ouais. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la vente et dans le commerce qui font appel à des synergologues pour des formations parce que c'est vrai qu'en fait, dans la vente, il y a tout cet aspect autour des freins Mais bien que, sûr, chaque achat est tu vois. émotionnel, donc c'est certainement un Oui. panoplie de non-verbal qui... Oui, et puis il y a les freins en fait que vit la personne, tu vois. Ouais. Peut-être qu'elle va te dire oui, ça m'intéresse, Et non, ça m'intéresse. mais, Fous-moi la paix, en mais fait. en fait intérieurement, elle vit plein de choses, elle est pas sûre. Ou Ouais. elle aimerait te poser des questions, mais elle ose pas. Elle aimerait t'exprimer quelque chose, mais elle ose pas. Et en fait, toutes ces choses-là, tu les vois sur le corps. Donc toi, Ouais. en tant que vendeur, tu peux dire est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose, tu vois. Et en fait, c'est une question qui a l'air de rien, mais parce que tu la poses après avoir observé que le corps de la personne a changé ou a évolué, bah ça donne tout son sens, Ouais. tu vois. Mais j'ai envie de dire que toi, en tant que coach, tu as aussi la capacité d'accueillir le témoignage de l'autre. Mhm. Mais poser ce genre de questions, ça veut dire que je suis prête à l'entendre et Ouais. à vivre ça
avec quelqu'un. On n'a pas tous cette capacité ni envie d'ailleurs. Ouais. C'est Franck Nicolas qui dit que les meilleurs vendeurs sont ceux qui accompagnent leurs clients. Oui. Et je pense que c'est une vraie posture aussi à avoir, effectivement. D'être en capacité de co-construire la vente, si on reste sur la vente, Ouais. avec la personne, tu vois, et de pas réciter un script. Parce que de mon métier de coach, je sais que parfois une de ces questions peut déclencher une émotion qu'il faut accompagner par la suite, parce que ça Bien peut sûr. passer par les larmes, ça peut passer par une colère, Bien sûr. par des émotions que sont mises Ouais. sur la table, et il faut les accompagner, ouais. Ouais, et déjà être en capacité de les accueillir. C'est ça. Bon, après, si t'es dans le coaching ou la thérapie, t'as déjà un peu cette posture-là, normalement. Normalement, oui. Non. Mais c'est vrai que On va dire que oui. même pour un dirigeant d'entreprise ou un manager, c'est vrai que c'est Ouais. important d'avoir cette posture-là aussi. Ou un vendeur, Absolument. tu vois. Mais ça vient avec comment dire? Moi, je sais que quand je forme des personnes sur cette compétence, je mets énormément l'accent là-dessus parce que tout part de là, en fait. On pense souvent que oui, ok, tu vas apprendre à lire le non-verbal de l'autre et ensuite tu vas créer l'interaction avec ça. Mais en vrai de vrai, le point le plus important, c'est déjà toi, comment tu te sens Ouais. et à quel niveau tu es présent déjà toi dans l'échange, tu vois. Ouais. Parce que si tu es ailleurs, que tu n'écoutes pas l'autre, que tu coupes la parole, que tu es dans le jugement intérieurement, tu vois, ou que tu n'oses pas prendre ta place, tu vois, que tu n'es pas dans l'assertivité, par exemple, Ouais. ben, toi-même, déjà de base, tu ne crées pas les conditions d'un échange authentique, Bien sûr. tu vois. Et donc, la base, déjà, c'est déjà d'être bien avec soi-même et d'être en capacité de co-construire avec l'autre, avant même de parler de non-verbal, tu vois, Je et de comprends. comment l'utiliser. Ouais. Donc, c'est super important. Quelle est ton actualité aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Est-ce qu'on peut te contacter? Tu as dit que tu es formateur de synergologie. Ouais. Comment ça se passe? En fait, j'emmène un mouvement, un projet qui s'appelle Parole authentique, autour du thème de l'authenticité et de la communication. Donc déjà, il y a tout l'aspect sur la chaîne YouTube. Oui. Ok. Il y a plusieurs conférences qui vont arriver dans les mois à venir. En ligne? Euh, Plutôt en présentiel, mais qui seront disponibles ensuite en ligne. Ok. Ouais, parce que j'ai envie que les gens puissent voir. Normal. Et puis après, l'actualité, c'est déjà mon actualité de coach. Je continue toujours d'accompagner Donc tu es coach? Ouais, je continue toujours d'accompagner. Et puis bien sûr, les formations professionnelles sur le décodage du langage corporel. Très bien. Et tout ça, on peut trouver sur ta chaîne YouTube? Ouais. Et puis, on va mettre les liens nécessaires dans la description de ce podcast. Yes. Avant de clôturer, j'aimerais dire un grand merci à Open Sky Media pour l'accueil dans ce magnifique studio où nous avons pu enregistrer ce podcast en tête-à-tête, dans les conditions très professionnelles. C'est un grand plaisir. Ouais. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Ouais, j'aimerais emmener un poème. Allons-y. Parce qu'on parlait beaucoup de présence, tu vois, finalement, au-delà du non-verbal, il y avait cette toile de fond sur la présence à l'autre. Oui. Et finalement, la synergologie, c'est aussi de l'instant T, tu vois. Bien loin de l'interprétation, c'est comment tu vis l'échange à l'instant T. Oui. Et donc, j'aimerais emmener ce poème qui moi, me parle beaucoup. Ok pour toi? Alors, je n'ai qu'une minute, contenant seulement 60 secondes. Forcé sur moi, je ne peux refuser. Je ne l'ai pas cherché, je ne l'ai pas choisi, mais je suis libre de l'utiliser. Je souffrirai si je ne le fais pas. Devrais rendre des comptes si j'en abuse. Juste une toute petite minute, mais l'éternité, n'est-ce pas? Merci Clément.